Bonjour, donc je vous présente Et si la vie n'était qu'un jeu? Donc c'est un livre qui pose la question. Et si la vie n'était qu'un jeu? Donc la réponse est... En fait, la réponse c'est une réponse qui est très simple, c'est de dire que oui, donc on va prendre la vie comme un jeu, mais en fait, on va créer les règles de ce jeu. Et en fait, dans le livre, il y a plusieurs règles. Donc, on explique le choix du personnage. Quel est le personnage qu'on veut jouer? Quels sont ses traits de personnalité? Donc, en fait, dans ce bouquin, il y a un côté très développement personnel, quoi. Et la première chose, en fait, quand on dit que la vie n'est qu'un jeu, c'est pour amener la notion de légèreté. C'est-à-dire, bon, c'est pas si grave que ça. Tout n'est qu'un jeu. Si on perd, sauf que si on perd, on meurt. Et que dans les jeux, effectivement, on peut rejouer plein de fois. Mais donc là, il faut prendre ce jeu quand même au sérieux. En même temps, de poser la question philosophique du jeu. Finalement, dans un jeu, on veut gagner. Et il y a des gens qui veulent gagner par tous les moyens, quoi. Quand vous jouez, vous voulez absolument gagner. Vous ne voulez pas perdre. Et en fait, la question de légèreté peut causer un débat, parce qu'en fait, finalement, les jeux, euh, quand, certains, quand ils perdent, ils sont vraiment, vraiment, vraiment malheureux, quoi. Et d'autres qui ne font le jeu que finalement que pour participer. Et donc, la question du jeu, si ce jeu est-il vraiment sérieux? Bah finalement oui. Donc on a tenté de rajouter de la légèreté à la vie en disant que c'est qu'un jeu. Finalement on n'y arrive pas parce que même le jeu est quelque chose de très sérieux. Euh, donc il y a cette question philosophique qui en fait n'a pas une réponse si facile que ça. Mais du coup on passe et en fait on se dit tiens bon ok, bah, si je joue, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer quel type de personnage? Le philosophique, le romantique, le guerrier, l'artiste, l'aventurier existentiel, le, le protecteur classique. Et il y a même des... En fait, l'aventurier, c'est celui qui est existentiel, l'existentiel. Et donc, on va comprendre ce que c'est que vivre une vie selon le concept de l'existentialisme. L'artiste, lui, le romantique, c'est quoi le romantisme? Et donc, il y a aussi des trucs du point de vue littéraire. Littéraire, en fait. Le guerrier, lui, il est issu des philosophies des Lumières. C'est-à-dire que c'est le rationaliste, etc., etc. Le protecteur, il est issu de l'école du classique, hein, donc le classicisme. Et donc, une fois qu'on a choisi ce personnage, eh ben, on sait c'est quoi notre but dans la vie. Et donc le but de la vie, il faut l'atteindre en faisant des choix. Et chacun de ces choix est régi par des décisions tactiques, extériorisées ou intériorisées, l'audace ou la prudence, la compétition ou la coopération, l'individualisme ou le collectif. Et donc, à la fin, il y a même des points, hein. Si on a vécu notre vie en réalisant une réminiscence proustienne, on a 25 points. Si on a réalisé l'expérimentation du passage de l'idéaliste romantique au guerrier des Lumières, on a 25 points. Et à la fin, est-ce qu'on a gagné Et après, il y a d'autres questions physiques, voire métaphysiques, au sujet de, des théories de la simulation. Donc si on est dans un jeu, il y a peut-être un monde ailleurs, etc. Mais enfin, ça, c'est, c'est plus des ajouts philosophiques, en fait, enfin, qui permet de rajouter un petit peu sur la question. Est-ce que la vie est un jeu? Voilà.